Une affaire terrible, d'une tristesse infinie. Voilà ce que déclare en ouverture de l'audience le président du tribunal correctionnel. D'emblée, le souvenir de Justine est donc ramené au cœur des débats. Débat technique et pointu pour tâcher de comprendre si les normes de sécurité étaient appliquées dans cette simple halte ferroviaire d'Audrieux. Le nombre et la taille des panneaux alertant les piétons traversant les voies, l'absence de feux lumineux, c'est une évidence pour l'avocat de la famille de Justine. On pouvait faire mieux pour rendre les lieux plus sûrs. Et lorsque le défenseur de la SNCF persiste à penser que Justine a fait preuve d'imprudence, l'argument demeure insupportable pour la mère de la jeune victime. Je veux dire que non, que je sais que ma fille, si elle avait eu ne serait-ce qu'un feu, serait là. Et que si effectivement on fait traverser des gens sur des passages à 160, il y a pour moi une incohérence flagrante. Je veux dire, on ne fait pas traverser, comme l'a dit mon avocat sur les autoroutes, on ne fait pas traverser des piétons, ça s'est jamais vu. Alors par contre, comme l'a dit les représentants, en France, la SNCF, RFF font traverser les gens sur des voies à 160. Si la Cour devait retenir la négligence ou le défaut de sécurité de la part de la SNCF et Réseau Ferré de France, y aurait-il pour autant homicide involontaire? C'est l'autre question à laquelle devront répondre dans leur jugement les magistrats. La défense de la SNCF affirme que non et réclame la relaxe pure et simple. Une audience marquée cependant par la volonté de chacun de rester digne. Après la clôture des débats, le directeur régional de la SNCF ainsi que la déléguée de RFF ont d'ailleurs présenté des excuses à la mère de Justine.